Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, quel sera le bilan de cette pleine lune d'août 2022? Alors, pour le récap, comme vous le savez, nous avons eu la conjonction Mars-Uranus nœud nord en taureau, grosse conjonction de cette année 2022. Elle a activé une énergie assez intense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'était pour vous. Voilà, comme ça moi aussi je sais aussi. De mon côté, j'ai eu le droit à pas mal de prises de conscience et de révélations. Il y a eu une sorte de lâcher prise, si l'on peut dire ça. Voilà, alors peut-être aussi de votre côté, il y a eu un sentiment d'une page qui se tournait. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que l'énergie de cette conjonction est venue depuis déjà la précédente nouvelle lune. Alors, cette pleine lune. Donc, qui dit pleine lune dit bilan. Donc ici, c'est la pleine lune du Verseau, donc notre petite moon est en Verseau, en face du soleil en Lion. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit pour mon épisode sur les transits de la saison du Lion, je vous avais dit que la Lune serait en conjonction avec Saturne en Verseau, en face du Soleil. Alors, concernant la conjonction Lune-Saturne, vous avez de la chance, c'est une énergie que je connais très bien. Donc, la Lune et Saturne ensemble, c'est très antagoniste comme énergie. Les deux sont pas hyper potes à la base, mais là, ils n'ont pas le choix que de s'associer ensemble pour ce petit bilan de la saison du Lion. Donc j'avais dit que nos émotions, le lien à notre passé, devraient être maîtrisés, en tout cas que ça générait une énergie de contrôle sur nos émotions. Et puis la lune en Verseau se teinte d'une énergie uranienne. La lune nous fait passer nos émotions d'une manière plus intellectuelle, ou en tout cas, c'est une prise de distance par rapport à nos émotions. Et puis avec Saturne dans le Verseau, il prend un peu plus l'ascendant sur notre petite moon. Du coup, émotionnellement, pendant cette pleine lune, nous serons un peu sur la défensive. Notre rapport à notre intimité dans le secteur que représente le Verseau, c'est-à-dire notre communauté, est un peu perturbé. Peut-être que pour certains, pour cette pleine lune, il risque d'y avoir des remises en question sur les liens intimes que nous avons avec notre communauté, qui nous invitera à faire un bilan sur la manière dont nous pensons être aimés. Ou peut-être que nous aurons le sentiment de ne pas être aimés. Voilà. Et puis nous sommes toujours dans la saison du lion, et le lion veut de l'amour, de la chaleur dans ses relations. Alors d'un point de vue émotionnel, peut-être que notre bilan se tournera autour de ça. Et bien sûr, le soleil sera en contact avec Saturne. Le bilan peut se faire sur le besoin d'être objectif dans nos émotions, de ne pas être trop dans la réaction. Parce que le Soleil en face de Saturne, c'est une énergie où on a un peu un manque de confiance en nous. Genre, cette pleine lune peut nous faire remonter à la surface le sentiment que nous nous sentons rejetés et non aimés par notre communauté. Comme toujours, cela nous permet de faire un travail avec nous-mêmes pour nous apprendre des leçons. Et en l'occurrence, avec Saturne, nous devons apprendre ces leçons. Et si ça fait ressortir ce que je vous ai dit précédemment, la leçon est sûrement d'apprendre à nous aimer indépendamment de l'amour que nous portent les autres et surtout sur ce que nous attendons de la manière dont ils nous donnent de l'amour. Et avec le Verseau, on parle d'indépendance. Cela peut venir nous faire un petit bilan sur nos affections pour nous permettre d'être un peu plus indépendants. Et puis, nous avons toujours Mars, Uranus et le nœud nord qui continuent de venir nous chatouiller. Et cette pleine lune, nous avons le droit à une belle figure de triangle, l'opposition Soleil et Lune Saturne, qui viendront faire des carrés avec la conjonction Mars-Uranus nœud nord. Dans ce genre de configuration, l'énergie d'opposition est canalisée pour se diriger vers la conjonction qui reçoit les deux carrés. Du coup, cette pleine lune, dans son bilan, nous invitera encore et toujours à bouger, passer à l'action, et vu que Mars est aussi la force et la capacité à aller de l'avant pour soutenir notre personnalité, nous devons trouver la force en nous pour sortir de tous ces doutes
ou ces sentiments de ne pas se sentir en confiance entre nous et notre communauté, ou entre nous et l'envie d'aimer et d'être aidé. Mais vu que nous sommes en pleine lune, du coup, nous faisons le bilan du cycle. Le bilan nous invitera sûrement à revoir notre capacité à bouger, passer à l'action par rapport aux besoins d'amour que nous avons ou nous souhaitons avoir, et le lien à notre communauté. C'est aussi l'idée de faire un bilan sur nous-mêmes, sur les choses, trucs qu'on peut mettre en place pour se positionner, bouger vers quelque chose de nouveau pour nous-mêmes qui nous permettra de prendre plus de recul sur des doutes, sur nos sentiments d'appartenance à un groupe ou sur notre sentiment d'être aimé. Et bien sûr, Saturne nous demande d'être mature et sage. Est-ce que nous devons grandir d'un point de vue émotionnel ? C'est sûrement ça. Et puis aussi, nous avons notre petite Barbie du zodiaque qui vient de faire son entrée chez le lion. Ok, Madame Vénus devient toute shiny, elle veut qu'on la remarque, qu'on la regarde, et puis les sentiments deviennent plus passionnants. C'est l'amour-passion, la joie et l'euphorie à l'état pur. Par contre, elle sera toujours en opposition à Pluton, ce qui peut nous inviter pendant cette pleine lune à venir transformer. Transformer sur nos valeurs affectives et nos passions, ce qu'on aime par-dessus tout. Et Vénus, en passant du Cancer vers le Lion pendant cette pleine lune, nous invite à exposer nos valeurs personnelles. Vénus en Lion, c'est l'idée de mettre en avant nos affections et nos sentiments. Avec Pluton en face, c'est aussi de transformer et transmuter nos valeurs personnelles, nos sentiments et affections pour leur donner plus de pouvoir en allant les mettre en avant. Alors, par contre, d'un point de vue professionnel et les projets qui nous tiennent à cœur, cette pleine lune peut être un beau moment pour prendre le temps de faire un bilan sur tout le travail que l'on a accompli depuis quelques mois, et même depuis le mois de février, et justement voir comment nous pouvons réajuster le tir pour faire en sorte que cela passe encore mieux pour nos projets d'avenir. Car Saturne, Lune, Soleil ensemble, c'est l'indice d'une capacité à exercer un travail de qualité et qui sera reconnu avec le temps. Cela signifie aussi que Saturne nous invite encore une fois à être persévérants, que ce sera dans la durée que les choses se mettront en place. Patience, patience, et soyons matures. Et puis, depuis la nouvelle lune d'il y a 2 semaines, Jupiter Daddy Cool est parti dans sa rétrogradation. Alors nous sommes aussi invités à ralentir l'expansion de notre moi et la reprise de confiance doit se tourner vers l'intérieur. Nous sommes invités à intégrer cette énergie d'expansion à l'intérieur de nous-mêmes, à la ralentir depuis l'extérieur pour l'observer depuis l'intérieur. C'est l'idée ici de revenir en nous-mêmes pour reprendre confiance en nous et ce que nous estimons être. Et bien sûr, nous avons des figures de communication entre Vénus, Mars, Uranus, Jupiter, Neptune et Pluton, ce qui fait que cela facilite aussi notre expression. Les énergies collectives viennent faciliter la mise en valeur de notre passion, qu'elle soit sentimentale, tournée vers un projet, ou nous mettre en valeur et reprendre de l'estime pour nous permettre de mettre en place une nouvelle manière d'agir. Alors ce petit bilan que nous propose cette pleine lune sera tourné autour de ce qui nous passionne, de nos sentiments et de nos projets. Le bilan pourra se faire autour d'une observation pour nous permettre de reprendre plus confiance sans attendre que cela vienne de l'extérieur. Ce bilan nous invitera à réajuster notre manière de nous positionner dans nos relations interpersonnelles et dans notre lien à notre communauté pour pouvoir mettre en action ce qui nous tient vraiment à cœur. Parallèlement, cette pleine lune peut faire ressortir des états émotionnels assez lourds et intenses. Des choses que l'on pensait avoir réglées mais qui finissent par revenir. L'idée est toujours de garder le cap sur ce que nous avons pu mettre en place pour nous-mêmes et nous permettre de nous sentir bien et en confiance face à la vie. Ces choses qui remontent à la surface peuvent nous faire sentir sur la défensive et faire remonter des choses de notre passé qui nous ont blessés et qui ont engendré le sentiment de ne pas être assez bien ou assez digne d'être aimé ou d'obtenir ce que nous désirons. Saturne est aussi une planète dite de karma, donc pendant cette pleine lune, un bilan sur des schémas répétitifs peuvent avoir lieu pour nous permettre une conscientisation et retrouver une meilleure confiance en nous-mêmes. Je pense aussi que pendant cette pleine lune, il y aura encore des révélations et des prises de conscience.
C'est encore une idée de tester, voir si on a bien appris la leçon. Et ici, c'est toujours pour nous permettre de garder le cap sur ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Cette pleine lune touche particulièrement des signes fixes, et en signe fixe, cela peut nous forcer soit à défixer certaines choses pour notre épanouissement, ou pour d'autres à refixer de nouvelles choses. Je pense au verbe to fix en anglais qui signifie réparer, arranger. Laissons-nous le temps de réparer les choses qui ont été brisées. Les signes fixes nous permettent de construire et de ne pas bouger. Et ce bilan peut se faire pour permettre de venir refixer des nouvelles choses ou de ne pas changer ce que l'on avait commencé à construire pour notre épanouissement personnel. Ensuite, les secteurs qui peuvent être touchés sont nos relations et aussi nos projets d'avenir en rapport avec notre carrière. Alors bien sûr, il faudra nuancer en fonction de votre thème natal. Et sinon, n'oubliez pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle et que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques. Et bonne pleine lune!